C'est ça, c'est nickel. Donc, t'as bien fait toutes les étapes. Donc là, ils vont vous montrer une interpellation. Donc ils partent sur un contrôle classique. Donc là, on a une jeune femme qui se balade dans le parc du Tremblay. On a une sécurisation du parc du Tremblay par les effectifs de police du Val-de-Marne, la brigade équestre. Et ils vont donc procéder au contrôle de cette jeune femme. Voilà, qui par exemple fumait des produits stupéfiants. Donc vous voyez là encore une fois, Tiens, mets la casquette. l'étau se resserre. Mets ta casquette. Là ils vont procéder à une palpation de sécurité. Donc vous voyez le cavalier, la cavalière pour le coup ne descend pas du cheval. Donc là c'est une femme qui est contrôlée, donc c'est un effectif féminin de la police qui effectue la palpation, toujours plus simple. Donc là elle a fait une palpation sommaire au niveau du ventre, à l'arrière. Et là elle s'est rendue compte qu'elle était porteuse d'une arme, voilà. Et donc elle procède à son interpellation. Donc vous voyez le menottage se fait à cheval. C'est impressionnant. On voit que la personne ne bouge pas, on voit la taille des sabots et les pieds de cette jeune femme. On se dit que il vaut mieux pas qu'elle bouge. Donc là maintenant ils vont l'accompagner, on va dire, à un véhicule de police pour faire un transport. Donc vous voyez que les deux cavaliers encadrent l'interpellé qui ne peut absolument pas partir. Déjà parce qu'à cheval je pense qu'ils iront plus vite, mais je pense que c'est impressionnant et entre ces deux chevaux elle ne peut pas forcément bouger, en plus du menottage. Quel poids ils font les chevaux? Donc vous avez 800 kg à gauche pour 700 à droite. Donc effectivement, c'est impressionnant. Et ça donne pas envie d'être interpellé par la brigade équestre. Un petit ressenti? Eh ben, c'est impressionnant, on ne peut pas bouger. Quand on voit un cheval massif comme ça, on est serré, on ne peut pas bouger. Et on est interpellé. La police a gagné. Donc encore une fois, je le dis, c'est des chevaux qui sont dédiés à la police nationale. Ce ne sont pas des chevaux de centriquette. Donc lorsque vous allez les croiser tout au long de la journée, on va éviter les caresses. Ce sont des chevaux de police. Donc demandez bien aux cavaliers avant de vous approcher. Surtout surveillez les enfants parce qu'un sabot sur un pied d'enfant, ça pourrait faire très très mal. Evan, il bouge pas. Okay. Donc là, la deuxième simulation, on va être également dans le cadre d'une interpellation, sauf que tout à l'heure, la jeune femme s'est laissée faire. Là, elle va partir en courant, donc elle va pas se laisser faire. Et donc, il va y avoir course-poursuite. Je sais pas pourquoi, je pense que la jeune femme va gagner. Regarde un peu, regarde. Donc là, les policiers ont demandé à la personne de s'arrêter. Il l'arrête. Elle refuse de s'arrêter. La dame, regarde, ils vont l'arrêter. Et voilà. Bon la police a gagné encore une fois. On peut les applaudir. On peut applaudir le plastron également parce qu'elle est quand même relativement courageuse. Voilà, elle n'a pas couru longtemps. Et on a vu tout de suite la cavalière mettre son cheval en opposition, ce qui a permis de couper la course de la jeune femme et donc procéder à son interpellation, à son contrôle. Donc souvent on pense que
c'est de la figuration, que la brigade équestre est là pour faire beau. Mais là, on vous prouve aujourd'hui qu'ils sont totalement opérationnels et quand ils sont sur la commune, ils sont pas là que pour faire beau. Et d'ailleurs, ils ont fait pas mal d'interpellations, notamment dans le centre-ville où un individu sur un contrôle était pas très content et d'ailleurs avait frappé le cheval. Donc il a été interpellé, c'est avec vous. Voilà, donc il a perdu, il a été présenté devant le juge, le parquet de Créteil qui s'en est chargé. Allez, partez! Allez! Allez. Bon, finalement, on n'a pas envie de rester. Ça recule, oui, ça recule. Vous voyez là, le cheval se met, le cavalier met son cheval de travers et donc il prend beaucoup plus d'espace et donc oui, on est obligé de quitter les lieux. Donc ils nous ont totalement dispersés parce que le cheval de droite et le cheval de gauche sont occupés, ils sont arrivés sur nous et ils nous ont divisés en deux groupes pour à la fin nous dispatcher et finalement on a réellement quitté les lieux. Je vous ai pas entendu crier, je pense que vous n'étiez pas hyper courageux, vous aviez peur à votre place. En tout cas, je vous assure, c'est relativement impressionnant. On va poser la question aux gens qui étaient face aux chevaux, à cette charge, qui était pour le coup une charge sympathique. C'était comment? Non, c'est des grosses bêtes devant qu'on a, donc on n'a pas envie de s'affronter. Oui, même si on est prévenu, franchement, on a quand même envie de reculer et on est impressionné. La jeunesse, c'était comment? Au début, de loin, ils paraissaient petits. Quand ils sont arrivés, ça faisait peur. On rappelle 800 et 700 kilos. Et la taille, du coup, ils font, tu sais? Quand tu m'as envoyé les cheveux. Ouais, au garrot. 1,70 au garrot. Donc oui, c'est impressionnant. Donc là, ça va être moins drôle, on va charger au galop. Est-ce qu'on a d'autres volontaires pour la charge au galop? Toujours des adultes ou des ados? Vous avez plus envie? Est-ce qu'il y a des personnes qui veulent nous rejoindre pour la charge au galop? Pour se rendre compte? Les enfants, je suis désolé. Il y a plein d'activités. On est des manifestants absolument pas courageux. Mais on est d'accord. Dès qu'ils sont à 10 mètres, on n'a qu'une envie, c'est de reculer, clairement. On a vraiment, là pour le coup, on a vraiment senti la charge. Dès qu'ils ont commencé à galoper, on l'a senti dans le sol. Ouais, c'est assez impressionnant. Monsieur? J'avais les deux sur moi et c'était pas agréable. C'était impressionnant. Donc là, ils nous ont pas fait une vraie charge frontale au départ, ils sont partis sur le côté. Et donc c'était un petit peu moins impressionnant. Par contre, dès qu'ils ont redressé les chevaux vers nous, tout de suite on a reculé. Et c'est vrai que c'est toujours aussi impressionnant. Jeune fille, j'ai entendu un ouh. Non mais ça fait peur quand ils viennent comme ça d'un coup. C'est flippant, mais c'est bien. Donc on n'a pas envie de ne pas reculer quand les policiers nous disent de reculer en manifestation. On peut partir. Donc la morale de cette histoire, c'est quand il y a des injonctions de la police nationale, on écoute. Oui, il faut écouter. C'est ça, on obtempère et on n'aura pas cette frayeur, même si les chevaux vont également vous saluer. Merci. Merci. Salut. Merci à vous. Je pense que tout le monde a soif. Les chevaux et les cavaliers, merci beaucoup. Et puis vous aurez certainement l'occasion de les croiser tout au long de la journée. Là je pense on va leur ramener une bouteille d'eau et puis peut-être faire boire les chevaux aussi. Voilà, ils ont besoin. Alors la baffe, c'est quoi la baffe? Parce que souvent les gens posent la question. Alors en fait sur ce cheval là il a un mort qui est dit releveur. C'est un mort en fait qui est censé amener à la décontraction du cheval qui l'emmène à saliver. Donc plus le cheval va saliver, plus c'est un signe de décontraction. Voilà, c'est absolument pas de la bave ou de la soif, c'est vraiment un signe que le cheval n'a pas été sous pression, sous contrainte et c'est vraiment de la décontraction. Donc il a pris plaisir à faire ce qu'il souhaitait faire. Et voilà, nous on a plaisir à ce qu'ils prennent du plaisir.
Donc c'est pas qu'il est à toi, c'est pas qu'il est maltraité, bien au contraire. Voilà, comme ça, si toutes les personnes qui se posaient des questions, moi le premier, eh ben, on a notre réponse. Eh ben,